Il y a une façon d'amplifier ses performances en bourse de manière significative. On parle de faire x2 ou même x3 sur ses investissements. C'est accessible depuis n'importe quelle banque via toutes les applications d'investissement qu'on peut trouver. Dans la plupart des pays du monde, c'est parfaitement normal de le faire, mais en Suisse, cette stratégie est interdite. Pas au sens légal, votre courtier vous dira rien si vous l'utilisez, aucune alarme va se déclencher, la transaction peut se passer normalement. Vous avez techniquement le droit de le faire et c'est précisément pour ça que c'est un piège énorme. La semaine dernière, j'étais en train de manger avec un nouveau client à Lausanne, en face du lac. Il avait utilisé ces stratégies pendant plusieurs années et il était convaincu avant qu'il faisait les choses très bien, il gagnait beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, ça lui a créé vraiment des vraies difficultés et c'est exactement pour ça qu'il a fait appel à quelqu'un comme moi. Mais ensuite, il n'est pas la seule personne à avoir fait ça. Il y en a tellement. Et il y a des gens qui utilisent cette méthode depuis des années sans se rendre compte qu'il est interdit ici et avant que ça soit trop tard. Pas illégal, mais interdite quand même. D'une façon très spécifique à la Suisse que personne va vraiment vous expliquer. Et c'est une erreur beaucoup trop facile à faire. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail comment fonctionne cette stratégie vraiment, pourquoi elle est accessible partout ailleurs et pourquoi en Suisse, vous ne pouvez pas l'utiliser de la même façon. Moi, c'est Darius. J'ai travaillé plusieurs années en finance dans la plus grande banque en Suisse, à Genève et à Zurich. Et il y a 3 ans, j'ai fondé eInvesting, une entreprise suisse ici qui aide les particuliers comme vous à investir en bourse de manière autonome avec des méthodes vraiment adaptées au cadre suisse. J'ai accompagné déjà des centaines de personnes comme vous à construire leur stratégie d'investissement, développer leur patrimoine depuis la Suisse. Et ce sujet du levier, je le retrouve constamment. Ce que mon client de Lausanne vivait, je l'ai vu chez plein d'autres personnes. Des gens sérieux qui ont fait des recherches, qui ont vu des vidéos en ligne, qui ont investi avec conviction, mais qui appliquaient des règles qui n'étaient pas adaptées ou qui ne sont pas faites pour la Suisse. Et c'est exactement ça que je veux décortiquer pour vous aujourd'hui. Donc, pour commencer avec les bases, cette stratégie interdite, c'est quoi? C'est le levier. Et le levier, c'est quoi? L'idée est simple. Normalement, vous allez investir votre propre argent. Vous mettez 10 000 francs, vous contrôlez 10 000 francs. Avec du levier, vous contrôlez plus que ce que vous avez parce que vous empruntez un peu la différence. Un levier de x2 veut dire que vous contrôlez le double. Un levier de x3, le triple. Et vos gains sont amplifiés dans la même proportion. Donc ce que ça veut dire, si le marché monte de 20%, un investisseur sans levier va gagner 20%. Mais un investisseur qui utilise x2 va gagner 40%. Un investisseur avec un levier de x3 va gagner 60% dans la même situation. Et ça explique pourquoi, dans un marché haussier, cette stratégie produit des chiffres qui font tourner les têtes. Vraiment, on peut gagner beaucoup plus. Mais évidemment, ça marche dans les deux sens aussi. Si le marché baisse de 20%, le x3 vous fait perdre 60%. Et c'est là que les choses deviennent assez sérieuses. Parce qu'il y a plusieurs manières d'utiliser le levier. La plus classique, c'est le compte sur marge où vous empruntez directement auprès de votre courtier, mais c'est un peu caché, vous ne le voyez même pas. La deuxième manière, c'est avec des ETF à effet de levier. Donc, ce sont des fonds qui vont intégrer dans leur mécanisme cette structure. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de supplémentaire. Le levier est déjà intégré dans l'ETF. Et il y a aussi une troisième option qui est d'utiliser des instruments qui offrent naturellement un effet de levier sur n'importe quel actif. Donc, je vais les expliquer en détail, mais d'abord, je pense que vous pouvez comprendre pourquoi c'est attirant. Vraiment, moi, je le vois dans mes conversations avec des gens. Quand tu partages un graphique, un ETF x2 sur le S&P 500 sur 10 dernières années, effectivement, dans un marché qui a globalement monté sur cette période, les performances sont supérieures à celles d'un ETF classique sans levier. Et on le dit toujours, les marchés sur les longs termes vont toujours monter. Donc, si on est sûr et on va investir sur 30 ans, autant mettre un levier de 2 ou x3 pour multiplier nos gains. Donc, ça fait totalement du sens pour un investisseur long terme, mais il y a quand même des pièges. Je vais expliquer pourquoi c'est interdit pour un investisseur en Suisse. Parce que partout dans le monde, on paye déjà des impôts sur nos gains boursiers. Si vous avez vu mes autres vidéos, vous avez déjà compris qu'en France ou en Allemagne, ils peuvent payer jusqu'à 30% sur l'argent qu'ils gagnent en bourse. En Suisse, si on fait les choses correctement, c'est 0%. Mais bref, dans les autres pays, ils payent déjà de l'argent sur leurs gains. Donc, si on utilise du levier, ça nous permet juste de gagner plus d'argent. Et bien sûr, naturellement, on va devoir payer un peu plus d'impôts, mais on est content, on est prêt à payer plus d'impôts si on gagne plus d'argent à côté aussi. Et c'est exactement pour ça que dans beaucoup de contenus en ligne, les gens vont parler de levier d'une manière très attirante. Et ils ont raison parce que dans leur pays, c'est vraiment une stratégie qui peut être bien utilisée. Mais en Suisse, ce n'est pas trop le cas et cette différence change tout pour un investisseur. Avant d'avancer plus loin, je veux d'abord dire que bien sûr en investissement, il y a des risques
Et si on utilise des effets de levier, il y a encore plus de risques que juste investir normalement entre guillemets. Donc, si vous investissez, il faut être prêt à prendre ce risque. Et bien sûr, c'est pour ça que je crée du contenu pour vous aider et vous informer pour prendre des meilleures décisions avec vos investissements. Donc, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore le cas. Mais en général, avec vos décisions d'investissement, il faut que vous informez au maximum pour mieux gérer ce risque parce que chaque investissement va venir avec un risque. Mais donc, pour revenir à notre cas suisse, le fisc en Suisse distingue deux types d'investisseurs. Le premier, c'est l'investisseur privé. C'est la situation dans laquelle vous vous trouvez probablement. Comme moi aussi, je suis un investisseur privé. On gère notre propre argent, vous allez investir régulièrement et vos plus-values sont exonérées d'impôts. 0% impôts, pas partiellement, entièrement exonérés d'impôts. C'est une des règles les plus favorables qui existent pour un investisseur particulier dans le monde. Le deuxième type d'investisseur, c'est ce qu'on appelle l'investisseur professionnel. Et si le fisc décide que vous entrez dans cette catégorie, vos plus-values ne sont plus exonérées. Elles sont maintenant imposables avec des taux qui peuvent être très lourds parce qu'on va aussi s'ajouter des cotisations AVS et on va être imposé comme si c'était nos revenus. Donc on passe d'une situation à 0% d'impôt à une imposition qui peut représenter une part très significative sur vos gains. Et cette réqualification peut s'appliquer aussi de façon rétroactive, donc sur les années passées d'investissement. Et c'est pour ça que j'insiste autant là-dessus avec mes clients de très bien comprendre les 5 règles à suivre pour rester un investisseur qui ne paye pas d'impôts sur ses gains. J'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube qui explique en détail ces 5 règles. Donc n'hésitez pas d'aller regarder cette vidéo si vous n'êtes pas sûr de ce que sont les 5 règles. Je vais les expliquer rapidement aussi dans cette vidéo. Mais bien sûr, une de ces règles est liée à cet effet de levier que j'ai décrit juste avant. Et pour donner un exemple très facile, j'ai eu un client assez récemment qui avait utilisé du levier pendant 2 ans. Donc il a commencé tout seul, il a commencé à utiliser du levier. Et il pensait qu'il était dans les règles globalement. Mais cette utilisation d'effet de levier l'a fait passer en investisseur professionnel. Et donc il était imposé un taux hyper élevé qu'il n'attendait pas du tout. Il était dans tout le panique, dans le choc. Et voilà, je suis venu pour l'aider. Et c'est le piège en général si on va investir au début sans toute la compréhension de la finance qu'on peut faire des erreurs comme ça. Et c'est pour ça que je dis tout le temps, il faut vraiment s'informer au maximum avant de commencer. Et pour vous aider avec ça, je vais vous partager rapidement les règles précises que l'administration fédérale va utiliser pour faire leur détermination de statut d'investisseur. Et 2 d'entre elles concernent directement le levier. La première, c'est que vos investissements ne doivent pas être financés par l'argent emprunté. Si vous utilisez un compte sur marge, vous empruntez pour investir. Donc, c'est une violation directe de cette règle. La deuxième, c'est si vous utilisez des produits dérivés. Et un ETF à effet de levier de x2 ou x3 utilise des dérivés pour fonctionner. Et ces règles ont un but quand même. C'est pas juste d'éviter que vous gagnez de l'argent. C'est aussi parce que si on utilise du levier, on prend beaucoup plus de risques. Et la raison, c'est qu'un investisseur professionnel est professionnel et il est prêt à prendre beaucoup plus de risques qu'un investisseur juste privé qui va investir sur le long terme. Donc, les règles sont faites pour nous faire prendre moins de risques déjà et aussi pour assurer que ce n'est pas notre activité professionnelle. Et voilà, le levier touche 2 points de ces 5 règles en même temps. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas juste en tradant tous les jours que ça va déclencher une réqualification. Dans beaucoup de cas, ça peut arriver beaucoup plus rapidement qu'on peut l'imaginer. Donc c'est pour ça que moi je dis personnellement que pour un investisseur suisse, le levier c'est juste interdit. Il faut juste éviter de le faire pour assurer de garder nos 0%, notre exonération d'impôts. Mais je vais être honnête aussi sur quelque chose d'autre. Parce que même en dehors de la Suisse, le levier est beaucoup plus complexe qu'il ne paraît. Et j'ai vu beaucoup de personnes dans d'autres pays perdre l'argent parce qu'ils l'utilisaient mal et on peut perdre beaucoup plus. On peut vraiment perdre beaucoup plus d'argent si on utilise mal le levier. Parce que de base, l'intuition semble assez simple. Marché à 10% x2 donne 20%. Facile. Dans un marché qui monte de façon régulière, c'est à peu près ce qu'on va observer. Et si un marché monte de façon hyper régulière et continue, on va observer ce 20%, ce x2. Mais si on est dans un marché plus réaliste qui fluctue, qui monte un jour, qui redescend le lendemain, sans forcément progresser, quelque chose de mécanique va se produire. Les ETF, par exemple, à effet de levier, vont perdre de la valeur, même si l'indice reste stable. Et ce n'est pas une anomalie, c'est le fonctionnement mathématique de ces produits. Et ça, c'est ce qu'on appelle la dégradation par volatilité. Et dans les périodes agitées de beaucoup de fluctuations, il va réduire les rendements en continu. Et dans un crack, c'est encore autre chose.
En 2020 par exemple, pendant les semaines de panique liées au Covid à l'époque, un ETF de x3 sur le S&P 500 a perdu environ 70% de sa valeur pendant que l'indice classique perdait juste un tiers. Et j'étais moi-même une de ces personnes qui avait perdu pas mal d'argent parce qu'à l'époque, j'ai pris un peu trop de risques sur certains produits. Bien sûr, depuis, j'ai appris de mes erreurs, mais il faut comprendre que le levier amplifie tout et dans les deux sens. Et les mauvais moments arrivent toujours, juste on ne peut pas savoir quand. Mais la question que beaucoup de gens me posent, après avoir cette conversation sur le levier, etc., c'est est-ce qu'il existe des options légales en Suisse pour utiliser du levier? Et la réponse, c'est assez nuancé. Parce que ce que moi j'appelle une stratégie interdite n'est pas illégale au sens strict. Il n'y a pas de loi qui vous interdit d'acheter un ETF à effet de levier. C'est juste fiscalement incompatible avec le statut qui vous permet de ne pas payer d'impôts sur vos gains. Et donc, c'est cette incompatibilité qui va la rendre dangereuse en Suisse. Cela dit, il y a quand même des options qui se situent dans une zone grise. Et la première, ce sont les ETF à effet de levier conformes avec la réglementation européenne. Et ça, c'est ce qu'on appelle des UCITS, UCITS. Parce qu'on a des ETF à x2 sur les grands indices mondiaux, accessibles aussi via des courtiers suisses comme des courtiers internationaux, et on peut les acheter. Et ce qui est intéressant avec ces produits, c'est que le levier est déjà intégré dans le fonds. Et c'est le fonds qui va emprunter, pas vous directement. Vous achetez des parts avec votre propre argent et la zone reste assez grise parce que c'est différent à un compte sur marge classique. La deuxième option aussi qui existe est celle que je recommande systématiquement avant de faire quoi que ce soit dans le domaine et c'est le ruling fiscal cantonal. Parce que si vous voulez utiliser du levier, ce que vous pouvez faire, c'est d'écrire votre stratégie, la stratégie que vous souhaitez faire en utilisant du levier à votre administration cantonale et c'est elle qui va pouvoir vous confirmer si oui ou non vous restez dans le statut d'investisseur privé. Et c'est la seule façon d'avoir une vraie sécurité. Je l'ai fait avec plusieurs de mes clients. Ça prend un peu de temps, mais ça évite des surprises qui peuvent coûter hyper cher. Et ça peut fonctionner aussi parce que si on investit sur le long terme avec des grands ETF, ça peut être permis par l'administration cantonale. Mais ce qu'il faut vraiment éviter et ce qui va toujours être interdit, c'est le compte sur marge, d'emprunter directement parce que là, le risque de réqualification est vraiment quasi certain. Et aussi, les produits avec plus de levier, plus de x3 vont aussi vous faire être réqualifiés beaucoup plus facilement qu'un produit plus à x2, x1.5, etc. La réalité, c'est qu'il n'existe pas de façon d'utiliser le levier en Suisse avec la même liberté que dans la plupart d'autres pays. Et c'est directement lié à l'avantage fiscal exceptionnel qu'on a ici, qu'on veut garder à tout coût et on ne peut pas avoir les deux à la fois malheureusement. Donc, est-ce que le levier vaut la peine depuis la Suisse? Pour la grande majorité d'investisseurs particuliers, la réponse est clairement non. Pas parce que le levier est une mauvaise idée en soi, mais parce que notre cadre fiscal change complètement le rapport risque-rendement pour un investisseur qui va devoir payer plus de taxes que ce qu'il gagne et aussi en prenant plus de risques. Donc voilà, vous comprenez maintenant ce que c'est cette stratégie interdite en Suisse. Et si le sujet vous intéresse vraiment, les questions à se poser sont dans cet ordre, je pense. Est-ce que déjà vous avez une base solide, un portefeuille d'ETF classique, votre pilier 3A et une exposition diversifiée entre ces deux-là? Si la réponse est non, le levier n'a aucun sens comme approche pour vous. Et si vous voulez quand même explorer des produits x2 sur une petite partie de votre portefeuille, est-ce que vous avez déjà parlé de fiscalité avec votre canton pour assurer qu'une petite partie de votre portefeuille ne va pas vous faire passer comme investisseur professionnel? Parce que si vous ne faites pas ça, vous prenez juste un risque énorme que vous ne pouvez pas vraiment comprendre. L'avantage fiscal en Suisse est hyper rare et il mérite vraiment d'être protégé au maximum. Si vous voulez mieux comprendre ça, mieux comprendre comment structurer vos investissements depuis la Suisse de façon solide et adaptée à votre propre situation, j'ai deux options pour vous. J'ai une masterclass complète en lien dans ma description, juste en bas. Et si vous voulez aussi qu'on peut regarder ensemble, la deuxième option, c'est qu'on peut faire un appel. Vous pouvez réserver un appel stratégique directement avec moi, aussi gratuitement. Et le lien se trouve aussi dans la description. Je vais mettre une autre vidéo que je vous recommande sur l'écran ici pour vous aider à continuer à explorer les autres angles d'investissement spécifiques pour la Suisse que la plupart des gens ignorent. Abonnez-vous aussi si ce n'est pas encore fait. Si vous avez des suggestions ou des questions sur le levier parce que c'est hyper particulier, mettez-les dans les commentaires. Je réponds toujours sous 24 heures à toute personne qui met des commentaires sous mes vidéos. Donc prenez vraiment l'opportunité. Sinon, likez la vidéo et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo financière.